Salut tout le monde. Hey, bon bah voilà, c'est la dernière vidéo. Là je me suis mis à l'intérieur de la maison, déjà parce qu'il fait super beau, il y a plus de lumière que dans mon garage. Et puis ça c'est une étape qui salit pas trop, donc vous pouvez vous installer un petit peu où vous voulez. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Ok, le butagong est assemblé, les notes sont déjà un petit peu découpées, ok. Mais il n'y a pas de son. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est rallonger ici ces découpes-là pour arriver aux notes qu'on souhaite. Je vous mets dans la description la liste des notes, hein, comme ça vous pourrez utiliser votre accordeur pour accorder le vôtre correctement. Et puis, on va s'y mettre. D'abord, je vous montre de quoi on a besoin pour cette étape-là. Alors, il va nous falloir une scie sauteuse avec une lame à métaux, hein, c'est les lames là qui ont les petites dents, ok. On a besoin aussi d'une lame de scie à métaux comme ça c'est juste pour la finition, parce qu'au début on fait à la scie sauteuse, hop, et dès qu'on s'approche de la bonne note, on termine avec ça pour être sûr de ne pas se rater, quoi. C'est quand même l'étape la plus minutieuse, pour que votre instrument sonne bien, il ne faut pas se rater à cette étape-là. Mais je vous fais confiance. Alors, je me sers pas mal de mon téléphone parce que dessus j'ai une application comme ça. Hein? C'est délire ça, regarde. C'est une application de hang. Tu peux jouer du hang sur ton téléphone. Bon, enfin ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est ici, j'ai une liste de tous les accordages possibles. Donc nous on va utiliser le premier, la Aeolian. Voilà, c'est un accordage que j'aime bien. Là c'est indiqué en notation anglaise, mais je vous mets dans la description la traduction en notes françaises, do, ré, mi, sol, tout ça. Ok, donc là on a la, ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do, ré. D'accord, donc nous, là il y a 9 notes, hein. Nous on va garder juste les 8 premières, vu qu'on n'a que 8 notes. Après il faut aussi un accordeur. Alors l'accordeur que j'utilise, il est aussi dans le téléphone. Je vais commencer à découper à la scie sauteuse, en y allant petit à petit. Et je fais toujours des allers-retours entre découpe à la scie sauteuse, accordeur. Découpe à la scie sauteuse, accordeur. Pour vérifier surtout de ne pas dépasser la longueur des notes. Parce que si vous faites une note trop longue, c'est-à-dire une note trop grave, vous allez être obligé après de ressouder un petit peu de votre découpe pour redécouper à la bonne longueur. Donc c'est assez fastidieux, je vous conseille d'essayer d'arriver pile poil comme il faut, quoi. Alors avant de découper les notes, ce que je fais, c'est que je vais agrandir la ligne là, pour que ça soit bien droit, pour avoir quelque chose de rectiligne, comme ça. Comme ça, à la découpe, j'ai qu'à suivre cette ligne, je suis sûr que ça va être droit. Donc là j'ai un si bémol. Le si bémol c'est juste au-dessus d'un la, donc il faut que je descende un demi-ton et un octave complet pour aller au la grave. D'accord? Là c'est le la aigu, c'est un petit peu, on est un demi-ton au-dessus du la. Donc il faut que je descende d'un octave et un demi-ton. Alors pendant votre découpe, assurez-vous bien que la base ici de vos découpes soit au même niveau. Là, ça c'est un fa dièse à peu près. Donc fa, mi, ré, do, si, la. Faut encore descendre 6 tons, quoi.
Ça c'est un ré, donc faut encore que je descende pas mal. Je suis à do. Je descends encore. Là je suis à si bémol, c'est la dièse, donc on approche. On approche beaucoup, je pense que je vais descendre encore un tout petit peu et après m'arrêter. En général ce que je fais, c'est que je m'arrête un demi-ton au-dessus. Comme ça après je suis tranquille, je termine à la scie à main. Je termine avec ça. Voilà, là je suis si bémol pile. Va falloir que je descende un peu. Fais voir où on en est par rapport au piano. Donc là maintenant quand j'approche de la note finale, je n'enlève que très peu de matière. J'enlève à peine un millimètre, un demi-millimètre de matière à chaque fois entre la découpe et le test avec l'accordeur. Hein. Donc c'est vraiment très très fin là cette étape là. Voilà, donc là, je sais pas si c'est clair. Je vais arrêter de parler. On est un tout petit peu au-dessus d'un La. Écoutez. Donc je vais m'arrêter là. Sol, non. Voilà, un petit peu au-dessus du La. Donc je m'arrête là et je terminerai plus tard avec une lame de scie à métaux. Voilà, donc vous avez vu plus ou moins le processus pour une note. Donc il faudra répéter ce processus pour toutes les notes. Prenez bien votre temps parce que c'est ça qui va conditionner la qualité du son de votre instrument. Et aussi le temps que vous y passerez par la suite. Parce que si vous avez le malheur de faire une note un petit peu trop grave à ce moment-là, il faut ressouder ici, la base des découpes, les ressouder, refaire un coup de soudure pour après recouper à la bonne longueur. Donc c'est assez fastidieux, je ne le recommande pas. Il vaut mieux s'arrêter un demi-ton au-dessus, à l'accordeur, et terminer à la lame de scie à métaux. Non, je me suis foiré. Elle est trop grave, elle est trop grave.
Bon, mais c'est pas grave comme ça. Vous allez voir comment faut faire si on se gourre. Oh merde! Voilà, donc là je rebouche un petit peu la découpe que j'avais faite parce que cette note là était trop grave. Voilà, donc une fois que ça sera refroidi, je vais mettre un petit coup de disqueuse dessus, disque à lamelle, histoire de nettoyer tout ça. Bon, donc comme vous pouvez voir, la soudure ici, là, elle est pas terrible, donc je vais en remettre un petit coup. Bon, donc voilà, là j'ai ressoudé un petit peu ici, c'est bien lissé à peu près. Par contre, on voit que la note est bien enfoncée. Donc ce que je vais faire, je vais retourner l'instrument. Je vais prendre un bout de bois, bon là c'est un marteau. Hop, je place ici sur le bout de la note à l'intérieur et je tapote dessus. Voilà, je vérifie de l'autre côté ce que ça donne à chaque fois. Voilà, donc là ça bouge pas trop, il va falloir peut-être y aller un peu plus fort. Ah, là c'est un petit peu trop. Voilà, ça dépasse un peu. Donc je vais retapoter de ce côté-là, de façon à ce qu'elle soit vraiment bien de niveau avec le reste de l'instrument. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant on va vérifier quelle note on a là. Donc là je suis un petit peu en dessous d'un sol. Donc on reprend la même procédure qu'avant en fait, hein. On redécoupe petit à petit.
là c'est la même note. Alors par contre, on voit qu'il y a un problème. C'est ici quand j'ai fait ma soudure là. Quand j'ai fait ma soudure ici, ça a laissé un trou. Voilà. Donc là c'est un trop gros trou. Je vais aller reboucher ça. Je vais essayer de reboucher ça à la soudure. Allez, je reviens dans 2 ou 15 minutes. Là c'est beaucoup mieux, il n'y a plus le trou. Je vais pouvoir recommencer, reprendre l'accordage. Voilà, donc là je suis un petit peu en dessous d'un Fa, donc je vais en rester là, hein, parce que ça veut dire que je suis à peine un demi-ton au-dessus du Mi. Donc je vais arrêter là et je terminerai à la Si à main. Non mais attends, j'ai fait n'importe quoi là. Oh, il faut que je recommence tout. Oh, au secours. Bon, ben, on se retrouve dans 2 minutes. Bon voilà, on est à peu près 2 minutes plus tard là. Maintenant j'ai quelle note là-dessus? Un Fa dièse. Limite. C'est cool, ça marche, presque. Allez, on fait les notes aiguës. Go. Ça y est, j'ai fini de couper les notes aiguës là. Yes. Voilà, donc elles sont découpées à la bonne longueur, préaccordées. J'ai laissé tout le monde à peu près un demi-ton au-dessus, comme ça me laisse de la marge après pour les avoir bien parfaites à la main. Donc maintenant je vais aller lui passer un petit coup de brosse métallique. Après la finition, ça c'est un peu à vous de voir, moi j'aime bien juste une finition brossée, donc je mets, vous verrez tout à l'heure, là je mets la brosse sur la disqueuse et puis je passe un coup de brosse partout. Vous pouvez aussi le poncer un petit peu plus finement pour après le polir. Éventuellement, ça c'est un gros boulot, c'est très long de poncer, il faut poncer avec des grains dégressifs, puis après polir. Ça peut être pas mal, sinon vous pouvez le poncer à un grain un petit peu plus fin et puis le peindre aussi. C'est une autre possibilité, suivant si vous aimez qu'il soit coloré ou pas. Moi je préfère les laisser bruts, juste brossés. Finition brossée, c'est celle que je préfère. Et après, une fois que la finition est faite, vous pouvez faire l'accordage final. Mais il faut attendre que la finition soit faite avant de l'accorder, parce que sinon, vous rajoutez des épaisseurs ou alors vous enlevez de la matière et du coup l'accordage sera plus bon. Voilà, donc il faut que ce soit fini pour pouvoir l'accorder. Si vous faites une peinture, faites très attention de ne pas rayer votre peinture quand vous faites l'accordage final avec la scie à métaux. Donc je vais aller au garage, on se retrouve là-bas pour lui passer un petit coup de brosse. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je suis redescendu au garage pour passer un petit coup de brosse sur l'instrument. Hein. Donc la brosse c'est ça, c'est pas de l'acier, c'est du bronze, c'est des fils en bronze. C'est un petit peu plus doux, c'est moins abrasif. Donc je vais utiliser ça sur l'instrument, histoire de le faire briller un petit peu plus. Et puis après on se retrouve là-haut pour finir l'accordage. Allez go! Je commence par le La, je bloque toutes les autres notes avec ma main, et voilà ce que ça donne.
Donc on est un tout petit peu au-dessus du là. Donc je vais ici, avec ma lame, un tout petit peu agrandir. Encore. Là on y est presque. Dès que c'est dans le verre, c'est bon. Voilà, donc là on est vraiment pas loin, on est juste un tout petit poil au-dessus, mais je vais laisser ça comme ça parce que je préfère être un peu au-dessus qu'un peu en dessous. La suivante. Tuner Do. Ah, Ré. Oh. La. Ré. Fa. Mi. Ouais. Sol. La. Fa. La dièse. C'est si bémol. Parfait. Cool. Ça faisait longtemps que j'avais commencé à le construire, donc je suis pas fâché d'être arrivé au bout. On va pouvoir jouer un petit morceau. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous faites comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Et en attendant, je vais vous jouer un petit générique. Allez, ciao, salut tout le monde, générique! Ah, je voulais juste rajouter que si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas l'outillage pour vous en fabriquer un, je peux en fabriquer sur commande aussi. J'en fabrique pas beaucoup parce que c'est très long. Mais bon, je vous mets le lien dans la description, là, si vous êtes intéressé, vous pouvez commander et je vous en fabriquerai un.